va voir cet exercice qui nécessite les connaissances en fractions. Prenons l'exemple ici. La première terme, qu'est-ce qu'il dit? Donc, tu as parcouru en scooter 42 km en 40 minutes. Quelle a été la vitesse moyenne en kilomètres à l'heure? Donc, attention parce que là, on demande le kilomètre à l'heure. Ici, on a des minutes, ici, on a des kilomètres. On sait que 1 heure correspond à 60 minutes. Ok? Donc, en 40, on a fait 40 minutes. On a parcouru combien? 42 kilomètres. Donc, en 1 minute, combien on a parcouru? Bon, on a parcouru, on va dire, une valeur. On peut mettre X ou si vous voulez, on peut mettre juste une point d'interrogation. Donc, pour trouver ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il suffit de faire la règle de croix. La règle de croix, c'est-à-dire on multiplie celui-là par celui-là est égal à celui-là fois celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 1 minute multipliée par 42, ok, est égal à quoi? À 40 multiplié par la distance qu'on ne connaît pas pour l'instant. Donc, si une multiplication, donc on peut diviser par 40 partout. Donc, on divise par 40 ici et par 40 là. Donc, ici, le 40, il part. Et qu'est-ce qu'il nous reste? 1 fois 42, c'est 42 sur 40 est égal à ce qu'on cherchait. Et donc, cette valeur-là, c'est ici. Donc, ça est égal à 42 sur 40 kilomètres. Mais, ça, c'est en kilomètres. Mais nous, qu'est-ce qu'il nous demande? C'est en kilomètres à l'heure. Et on sait que cette valeur-là, c'est en fonction, attention, des minutes. Et nous, on veut, par exemple, ça, c'est-à-dire c'est 42 sur 40 kilomètres par minute. Et nous, on veut par heure. Et on sait que 1 heure vaut 60 minutes. Donc, comment on va faire? C'est-à-dire que ici, on a divisé par 1 heure. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut 60 minutes à la place de minutes. Et donc, ça fait quoi? Ça fait 42. On met 42 sur 40. On la multiplie par 60. OK? Parce que c'est comme si on dit en un autre terme, on a 40 sur 40 km minutes, par minute. Et par heure, il faut multiplier encore par 60 minutes. Et donc, ici, on peut simplifier par 10, là et là, parce qu'on a 42 fois 6 fois 10, divisé par 40. Ou 40, c'est 4 fois 10. Je vous montre comment simplifier en même temps. La valeur, c'est ça, ce qu'on cherchait là, c'est ça. Mais on va la simplifier. Donc, on simplifie par 10 en haut et en bas. Et on sait que le 6, c'est 3 fois 2. Donc, on a 42 multiplié par 3 fois 2 sur 2 fois 2. Le 4, c'est 2 fois 2. On simplifie ici et là. On peut simplifier aussi 42. 42, c'est quoi? C'est 21 fois 2 fois 3, le tout divisé par 2. Et comme ça, on peut simplifier par 2. Et ça nous fait 21 fois 3, qui est égal
à 66. Donc, on a fait 66 km en moyenne. Ok. J'espère que j'étais plus compréhensible. Parce que là, j'ai détaillé le maximum possible. Si vous n'avez pas compris quelque chose, essayez de laisser un commentaire. Et je vous réexpliquerai encore plus en détail. Donc, on a répondu à la première question. Maintenant, après avoir consommé les 4 onzièmes, donc on a 4 onzièmes ici, 4 onzièmes, ça veut dire 4 sur 11. On a consommé les 4 onzièmes d'un réservoir. Ok? Il reste 42 litres, reste. Ça, c'est consommé. Consommé. Ça reste. Il nous reste combien? 42 litres. 42 litres de carburant. Quelle est la contenance du réservoir? C'est-à-dire le réservoir total de mon scooter. Combien il prend de carburant dans son réservoir? Et c'est ça ce qu'on va chercher. Quelle est la contenance du réservoir? Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne la quantité qu'on a consommée. Il nous donne la quantité, mais la consommation, il nous a donné sous forme d'une fraction. Et le reste du carburant, ils nous ont donné en litres. Donc, ça, c'est ce qu'on a en énoncé. Donc, il nous donne ces deux valeurs et il nous demande de trouver la contenance du réservoir. Donc, si on a la consommation, c'est 4 onzièmes. 4 onzièmes, donc combien il reste? Il reste 7 onzièmes. Pourquoi? Parce que si on fait 7 onzièmes plus 4 onzièmes est égal à 11 sur 11 est égal à 1. C'est-à-dire la contenance totale de mon réservoir. Parce que imaginez que mon réservoir, il est comme ça, et on le partage en une partie qui est 4 onzièmes, et l'autre partie, c'est 7 onzièmes. Ok? Et donc, si on a consommé 4 onzièmes, donc il nous reste 7 onzièmes. Donc, les 7 onzièmes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les 7 onzièmes, c'est du réservoir contient combien? Il contient 42 litres, parce que c'est ce qui reste dans le réservoir. Donc 7 onzièmes, on peut écrire, donc si on a, par exemple, on peut écrire, si 7 onzièmes du réservoir, donc si les 7 contiennent du réservoir contient 42 litres, donc alors on a quoi donc si 7 onzièmes il contient ça, alors qu'est-ce qu'il nous reste? Parce que là, ici, c'est 42 par rapport à ce qui nous reste dans le réservoir. Maintenant, le 1 onzième, ou le reste, le 4 onzième, les 4 onzièmes qui restent du réservoir, donc il nous faut que ça, il faut qu'on le divise. On le divise par 7 pour qu'on a la valeur totale de ça. Parce que regardez, pour que vous compreniez mieux, si on a cette partie-là, ça veut dire les 7 onzièmes, c'est l'équivalent de 42 litres. Ok? Donc ça veut dire que 7 onzièmes,
nous donne 42 litres. Nous, qu'est-ce qu'il nous reste? Les 4 onzièmes, ça correspond à quoi? Comme tout à l'heure. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voulez l'écrire comme ça ou comme ça. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait la règle de croix. C'est-à-dire ça fois ça est égal à ça fois ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a 4 sur 11 multiplié par 42, ok, est égal à quoi? Est égal à 7 sur 11 multiplié par ce qu'on cherche, le x par exemple. D'accord? Donc, si on veut chercher ça, il faut qu'on enlève, on divise tout par 7 onzièmes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On a 4 onzièmes multiplié par 42 divisé par 7 onzièmes est égal à cette valeur. Donc ici, attention, on a une multiplication et une division. Donc toujours la division, il l'emporte sur la multiplication. Donc il faut commencer à faire cette partie-là et multiplier par cette partie-là. Ou bien, la deuxième méthode, c'est quand on divise par une fraction, on multiplie par son inverse. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura 4 sur 11 multiplié par 42 divisé par 7 onzièmes est égal à quoi? À 4 sur 11 multiplié par 42 multiplié par l'inverse. 11 septièmes. D'accord? Et donc ça, je peux l'écrire 4 multiplié par 42. Parce que comme si c'est de la multiplication, j'ai le droit d'écrire 11 fois 7. Je peux l'écrire comme ça. Donc, ça me permet de simplifier 11 par 11. Et je sais que 42 est égal à quoi? 42 est égal à 6 fois 7, divisé par 7. Comme ça, ça me permet de simplifier par 7 en haut et en bas. Et je trouve 24. Donc 24 litres, c'est cette partie-là. Les 4 onzièmes est égal à 24 litres. Et donc, si je veux la contenance de tout mon réservoir, donc ça me fait 42 que j'avais, plus les 24 litres ici, et ça est égal à 66 litres. Et donc mon réservoir, il est de 66 litres. Et comme ça, on a répondu à cette question-là. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Le live, oui, tout à l'heure, je vous ai dit, quand on divise par une fraction, donc on multiplie par l'inverse, on peut faire ça directement. On peut le faire comment? La deuxième méthode pour trouver ça, donc j'aurai 4 en 11 multiplié par 42, ok, divisé par 7 onzièmes, ok. Et je vous ai dit toujours, quand on a la multiplication, la division, c'est toujours la division qui l'emporte. Donc on commence par la division et après on multiplie. Donc 4 onzièmes, on ne le touche pas. Multiplié par ça divisé par ça. Donc ça divisé par ça, c'est la division. Donc on peut faire 42 tout court. 42 multiplié par 11 septièmes. Et on fait cette opération-là. Et après on la multiplie par celle-ci. On peut faire ça séparément et multiplier. Mais cette méthode-là, ça me permet de ne pas faire des calculs par la calculatrice, ça va me perdre le temps de chercher les valeurs. Quand on fait comme ça, c'est plus facile quand on simplifie, ça nous simplifie le travail et on se trouve avec des multiplications plus simples. Après, c'est à vous de voir celles qui vous conviennent. Je crois que comme ça, on a fini le live.
N'hésitez pas, bon, je vous ai marqué bien ici parce que ça m'embête de chaque fois vous répéter la même chose. Likez, abonnez-vous, laissez des commentaires. Parce qu'avec ça, ça nous permet de continuer. Sinon, si on n'a rien du tout de ça, par exemple TikTok, il nous bloque nos lives et tout ça, et on aura du mal à vous servir. Donc, vous n'avez rien à perdre vous avez, de liker, d'abonner et de laisser des commentaires. Il y a bien des commentaires, quelque chose que vous n'avez pas compris, quelque chose que vous posez des questions sur autre chose, vous pouvez laisser des exercices, des questions. N'hésitez pas, on est là pour ça. Bon courage à tout le monde.